Avant que la vidéo commence, abonne-toi à Chèvre Fou pour ne louper aucune de nos vidéos, en cliquant ici ou en bas à droite de la vidéo, et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Maintenant que tu es dans ton lit, éteins les lumières pour les 6 histoires effrayantes à mourir de peur. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir de Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert. Juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte, l'homme, qui à la manière d'un porc, prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler : « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte ? » ?»« Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire, puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte, et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse, jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre, il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto, au pont du Furet des années auparavant. La voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin, à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se préparait par travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo, sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. Les fantômes d'Alcatraz. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions d'ombres fantomatiques. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison où 3 détenus, Bernard Coy, Joe Kretzer et Marvin Hubbard, furent abattus le 4 mai 1946, alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leurs gardiens. La station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement
et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture, pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture, pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot, parce qu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service, crasseuse au milieu de nulle part, et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture, pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Aussitôt arrivé devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche, et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme, avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michael Eridge et Steven Cullen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami, de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Steven constatent que David vit dans un désordre indescriptible, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce, se dresse un autel drapé de noir, et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts, par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel, et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Steven acceptent. Dennis arrivé, les 4 jeunes gens prennent place, assis à même le sol, autour du plateau du Ouija. Selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse ?» McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Dennis, qui maintient tant bien que mal Steven, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum « Arrête, David, mais arrête-toi, il est mort. » Dans un sursaut, Steven parvient à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Dennis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête, psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à la prison, à sécurité maximum. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un établissement psychiatrique. Et toi, lequel de ces histoires as-tu eu le plus peur? N'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner pour ne louper aucune de vidéos de Chèvre Fou. Partage la vidéo sur Facebook pour voir la réaction de tes amis. Et surtout suis-nous sur nos réseaux sociaux. Quel style de vidéo aimerais-tu? À la prochaine pour de nouvelles vidéos.